Avez-vous déjà entendu quelque chose que vous n'auriez pas dû entendre? Et cette conversation a-t-elle changé votre vie à jamais? Ricardo, un millionnaire de Querétaro, n'aurait jamais imaginé qu'une phrase prononcée par son employé de maison changerait sa vie pour toujours. Il était habitué au silence de sa vaste demeure vide. Mais ce soir-là, en passant près de la cuisine, il entendit quelque chose qui le laissa paralysé. « J'ai besoin d'un petit ami pour demain. » Isabelle, son employée, parlait au téléphone d'une voix brisée, sans savoir que quelqu'un l'écoutait. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une faveur inattendue s'est transformée en la plus belle histoire d'amour qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ricardo marchait dans les couloirs de sa maison, comme un fantôme dans son propre royaume. À 45 ans, il avait bâti un empire que beaucoup enviaient, mais chaque soir, il rentrait dans un manoir où l'écho de ses pas était sa seule compagnie. Les murs immenses, les meubles raffinés, les œuvres d'art qui décoraient chaque recoin. Tout semblait se moquer de lui avec sa perfection vide. Il avait eu tout ce qu'il voulait dans la vie, sauf la seule chose qui comptait vraiment. Quelqu'un avec qui le partager. Les affaires lui avaient apporté l'argent, le pouvoir, le respect à Querétaro. Mais elle lui avait volé quelque chose qu'il ne savait même pas avoir perdu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Désormais, le silence était sa routine, sa punition auto-imposée, sa réalité inéluctable. Il mangeait seul, travaillait seul, dormait seul. Les réunions sociales n'étaient que des obligations où il feignait des sourires et des conversations qu'il oubliait avant même d'arriver chez lui. Ses employés maintenaient la distance professionnelle qu'il avait lui-même établie des années auparavant, lorsqu'il avait décidé que les murs émotionnels étaient plus sûrs que les déceptions. Isabelle était la seule qui travaillait avec lui depuis 3 ans, discrète, efficace, presque invisible dans sa tentative de ne pas le déranger. Ce soir de mardi, Ricardo descendait les escaliers en pensant revoir quelques documents dans son bureau lorsque quelque chose d'inattendu l'arrêta net. La voix d'Isabelle parvint depuis la cuisine, étouffée et tremblante, différente du ton professionnel qu'elle utilisait toujours avec lui. Ricardo resta immobile dans le couloir, sans intention d'espionner, mais incapable de continuer à marcher. Il entendit le son inconfondable de quelqu'un qui retient ses larmes en parlant au téléphone. C'était ce mélange de désespoir et de honte qui ne survient que lorsque la vie vous accule sans issue. Les mots arrivaient entrecoupés, chargés d'une angoisse qui traversait les murs comme un cri silencieux appelant à l'aide. Ricardo n'avait jamais entendu Isabelle ainsi, vulnérable, humaine, réelle. Pendant 3 ans, elle avait simplement été la femme qui maintenait sa maison en ordre, qui préparait ses repas, qui nettoyait sans faire de bruit et disparaissait quand il arrivait. Mais maintenant, cette voix brisée révélait qu'Isabelle n'était pas seulement une employée efficace, mais une personne avec des problèmes, des peurs, une vie qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Ses pieds n'obéissaient pas à l'ordre de Simla.
Ses pieds n'obéissaient pas à l'ordre de s'éloigner. Ce qu'il entendit ensuite le frappa comme un coup de poing dans l'estomac vide de celui qui a oublié ce que l'on ressent à avoir besoin de quelque chose d'autre que de l'argent. La voix d'Isabelle résonna claire, désespérée et impossible à ignorer. « Je sais que ça paraît fou, Lupita, mais j'en ai besoin. J'ai besoin d'un petit ami pour demain. » Ricardo sentit de l'air quitter ses poumons en assimilant ce qu'il venait d'entendre. Un petit ami pour demain. La phrase semblait absurde, presque comique, comme sortie d'un mauvais film du samedi après-midi. Mais il n'y avait rien de comique dans le ton désespéré d'Isabelle, dans la façon dont ces mots tremblaient en sortant de ses lèvres. Ricardo s'appuya contre le mur du couloir, caché dans l'ombre, essayant de comprendre quelle situation pouvait amener quelqu'un à demander une telle chose. Isabelle continuait de parler, maintenant avec plus d'urgence, expliquant à son ami chaque détail de son dilemme, comme quelqu'un qui confesse un péché qu'il ne peut plus porter seul. Ricardo écoutait chaque mot avec une attention qu'il ne prêtait même pas lors de ses réunions d'affaires les plus importantes. Il y avait quelque chose dans cette vulnérabilité brute qui le maintenait cloué dans ce couloir, incapable de partir, incapable de faire semblant de n'avoir rien entendu. Pour la première fois depuis des années, Ricardo assistait à quelque chose d'authentique, quelque chose qui n'avait ni prix ni stratégie, quelque chose qui le faisait se sentir étrangement vivant. Le silence de son manoir ne lui avait jamais paru aussi assourdissant qu'à ce moment-là, alors que la voix d'une autre personne révélait une humanité qu'il avait oublié exister. Il se demanda combien de fois Isabelle avait eu des problèmes comme ça, combien de nuits elle avait pleuré en silence pendant qu'il restait enfermé dans son bureau à revoir des chiffres sans âme. La culpabilité commença à lui serrer la gorge, comme une plante grimpante épineuse. Isabelle continuait de parler à son ami, et chaque mot était comme une fenêtre ouverte sur un monde que Ricardo avait complètement ignoré. Elle expliquait que le mariage de sa sœur cadette aurait lieu le lendemain, un événement familial qu'il prévoyait depuis des mois et auquel toute la famille assisterait. Le problème n'était pas le mariage en soi, mais la condition que sa famille lui avait imposée pour pouvoir y assister. Ce n'était pas de la méchanceté, insistait Isabelle entre deux sanglots. C'était juste la tradition. Sa famille était de celles qui croyaient encore à ces choses-là. Qu'une femme de 35 ans sans partenaire était un sujet d'inquiétude, de commentaires chuchotés, de regards de pitié. Ricardo serra les poings en entendant cela, ressentant une rage inattendue envers des gens qu'il ne connaissait même pas, mais qui causaient tant de douleur à quelqu'un qui travaillait pour lui. Isabelle continua d'expliquer que sa mère était malade, que les médecins ne lui donnaient plus beaucoup de temps et que ce mariage pourrait être la dernière réunion familiale complète qu'ils auraient. Et la seule chose que sa mère voulait, la seule chose qu'elle avait demandée avec cette voix faible de qui ne peut plus demander grand-chose, c'était de voir Isabelle heureuse,
accompagnée de quelqu'un qui prendrait soin d'elle. L'ironie était cruelle. Isabelle devait feindre le bonheur pour donner la paix à sa mère malade. Elle devait mentir sur l'amour pour prouver un amour véritable. Ricardo sentit quelque chose d'étrange remuer dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié le nom. L'empathie. La conversation téléphonique continuait, mais maintenant Isabelle parlait plus bas, comme si la honte pesait plus lourd que le désespoir. Elle racontait à son amie Lupita qu'elle avait envisagé toutes les options, qu'elle avait pensé à annuler, à inventer une excuse, à simplement ne pas apparaître et laisser sa sœur avoir sa journée parfaite sans complications. Mais elle ne pouvait pas le faire, expliquait-elle d'une voix brisée, parce que sa mère l'avait suppliée d'y aller, parce qu'elle voulait la voir là-bas souriante, parce que ce serait peut-être la dernière fois qu'ils pourraient tous être ensemble en famille. Isabelle admit qu'elle avait essayé de demander ce service à 2 connaissances, mais tous 2 avaient refusé, disant que c'était trop bizarre, trop gênant, trop compliqué. Ricardo écoutait chaque détail, sentant comme quelque chose en lui commençait à bouger, à s'éveiller après une léthargie de plusieurs années. Il avait passé tant de temps à fonctionner comme une machine, prenant des décisions basées uniquement sur des chiffres et des stratégies, qu'il avait oublié ce que l'on ressent à être ému par quelque chose de plus humain, de plus viscéral. Isabelle termina l'appel en promettant qu'elle trouverait une solution, bien que sa voix semblât vaincue, comme quelqu'un qui promet l'impossible juste pour mettre fin à une conversation douloureuse. Ricardo entendit le bruit du téléphone raccroché, suivi d'un sanglot étouffé qu'Isabelle essayait de contenir. Il resta dans ce couloir sombre, traitant tout ce qu'il venait d'entendre, sentant le poids d'une décision qu'il ne savait pas encore qu'il allait prendre. Mais quelque chose avait changé dans ces minutes d'écoute involontaire, quelque chose qui ferait que cette nuit serait différente de toutes les autres nuits vides de sa vie. Ricardo ne pouvait pas bouger de ce couloir, comme si ses chaussures italiennes à $2000 étaient clouées au sol en marbre importé. Il entendit les pas d'Isabelle bouger dans la cuisine, le bruit de l'eau qui coule, probablement en train de se laver le visage pour effacer les larmes avant de terminer ses tâches. Il savait qu'il devait partir, retourner à son bureau, faire semblant de n'avoir rien entendu et laisser Isabelle résoudre ses problèmes, comme tous les adultes responsables le faisaient. Mais quelque chose le maintenait là, une force invisible qu'il ne pouvait nommer, mais qu'il sentait presser contre sa poitrine. Pendant 3 ans, Isabelle avait fait partie du décor de sa vie, aussi présente que les meubles, mais tout aussi impersonnelle. Il ne lui avait jamais demandé comment allait sa famille, ses rêves, ses peurs. Il n'avait jamais vu au-delà de l'employé efficace qui maintenait son monde en marche sans complications. Maintenant, en quelques minutes, cette femme invisible était devenue douloureusement réelle, avec des problèmes complexes et des émotions qu'il avait oublié exister. Ricardo passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant pour la première fois de la journée, sentant une urgence étrange de faire quelque chose, quoi que ce soit, pour que ce bruit de pleurs étouffés cesse de résonner dans sa tête. Ce n'était pas une compassion vide, ni une charité arrogante. C'était quelque chose de plus profond, de plus égoïste même. La reconnaissance d'une douleur que lui-même connaissait trop bien. Isabelle sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier, les yeux encore rouges, mais essayant de retrouver la composture professionnelle qu'elle maintenait toujours. Elle ne s'attendait pas à trouver quelqu'un dans le couloir à cette heure-là, encore moins Ricardo debout là, comme une statue contemplant le néant. Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter dans ce couloir, à peine éclairé par les lumières tamisées de la nuit. Isabelle ouvrit de grands yeux horrifiés en réalisant qu'il avait été là,
assez proche pour avoir entendu sa conversation privée, son moment de vulnérabilité honteuse. La couleur quitta son visage mat, la laissant pâle comme si la terre allait l'engloutir. Ricardo vit la panique dans ses yeux, cette peur de quelqu'un qui vient d'exposer trop de choses devant la mauvaise personne, de quelqu'un qui sait qu'il a franchi une ligne invisible qui sépare le professionnel du personnel. Isabelle fit un pas en arrière, ses mains tremblant alors qu'elle cherchait des mots qui pourraient expliquer l'inexplicable, qui pourraient défaire ce qui était déjà fait. Ricardo leva une main dans un geste apaisant, conscient que n'importe quel mot de sa part, à ce moment-là, pouvait faire fuir Isabelle ou la briser complètement. Il devait gérer cela avec soin, avec une délicatesse qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser dans ses interactions quotidiennes. L'air entre eux était chargé de malaise, de mots non dits, de secrets exposés sans permission. « Monsieur Ricardo, je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû... » Isabelle commença à s'excuser d'une voix entrecoupée, ses mots trébuchant les uns sur les autres dans sa hâte de s'expliquer. Mais Ricardo secoua la tête, l'arrêtant avant qu'elle ne puisse finir de construire un mur d'excuses inutiles. Il réalisa à ce moment-là qu'il avait deux options. Il pouvait faire ce qu'il faisait toujours, maintenir la distance professionnelle, feindre n'avoir rien entendu et laisser chacun résoudre ses problèmes en privé. Ou il pouvait faire quelque chose de différent, quelque chose qui l'effrayait précisément parce qu'il n'avait ni manuel d'instruction, ni stratégie de sortie. Isabelle le regardait avec des yeux suppliants, ne demandant pas d'aide, mais priant pour qu'il oublie simplement ce qu'il avait entendu et lui permette de conserver sa dignité et son emploi. Ricardo remarqua les petites rides autour de ses yeux, signe de nuit sans sommeil et d'inquiétude constante qu'il n'avait jamais vues parce qu'il n'avait jamais vraiment regardé. Il vit les mains gercées par tant de travail, les ongles courts et sans vernis de qui n'a pas le temps pour les vanités, la posture voûtée de qui porte des poids invisibles tous les jours. Isabelle n'était pas seulement une employée, c'était une femme complète, avec une vie pleine de responsabilités et de douleurs qu'il avait complètement ignorées. Et maintenant, cette réalité était devant lui, impossible à ignorer, exigeant un certain type de réponse. « Tu n'as pas à t'excuser, Isabelle. C'est moi qui ai entendu sans le vouloir, » dit Ricardo d'une voix plus douce que d'habitude, si différente du ton autoritaire qu'il utilisait dans ses bureaux. Isabelle cligna des yeux, confuse, ne sachant comment interpréter cette gentillesse inattendue d'un homme qui avait toujours été correct, mais distant. Ricardo réalisa qu'il devait lui laisser de l'espace pour s'expliquer, pour qu'elle puisse décider combien partager sans se sentir obligé ou jugé. Il s'appuya contre le mur, adoptant une posture moins intimidante, moins celle d'un patron et plus celle d'un égal, bien que tous deux sussent que la dynamique de pouvoir entre eux ne serait jamais complètement symétrique. Isabelle prit une grande inspiration, essuyant une larme rebelle qui insistait pour rouler sur sa joue malgré tous ses efforts pour garder son calme. Elle regarda vers le sol, incapable de soutenir son regard pendant qu'elle parlait, comme si confesser sa situation revenait à admettre une faiblesse impardonnable. Et alors, d'une voix tremblante mais décidée, elle commença à expliquer ce que Ricardo avait déjà entendu, mais qu'il avait besoin d'entendre directement d'elle. Elle lui raconta le mariage de sa sœur Sophia, la plus jeune de 4 sœurs, la seule qui avait eu de la chance en amour, selon les normes traditionnelles de sa famille. Elle expliqua que ses parents étaient des gens de la campagne, de ces familles où les coutumes anciennes dictaient encore les règles non écrites de la coexistence, et où une femme de 35 ans sans mari était vue comme un échec silencieux que tout le monde remarquait, mais que personne ne mentionnait directement. Isabelle continua son explication, maintenant avec plus de fluidité,
comme si les mots étaient restés piégés si longtemps dans sa gorge qu'ils sortaient sans contrôle une fois la sortie trouvée. Elle raconta que ses 3 sœurs étaient mariées avec des enfants, avec des vies que sa mère considérait comme complètes et bénies. Mais elle, Isabelle, avait pris des décisions différentes. Elle était venue à Querétaro chercher du travail quand son père est tombé malade, envoyant de l'argent à la maison chaque mois pour aider aux frais médicaux et aux besoins de ses neveux. Elle avait sacrifié sa propre vie personnelle pour le bien-être de sa famille, travaillant de longues heures, économisant chaque peso possible, renonçant aux sorties, aux petits amis, à la possibilité de construire sa propre famille. Et maintenant, alors que sa sœur cadette était sur le point de se marier, alors que sa mère malade voulait voir toute la famille réunie une dernière fois, Isabelle ne pouvait tout simplement pas apparaître seule et affronter les regards de pitié, les commentaires déguisés en inquiétude, les questions gênantes sur pourquoi elle était toujours célibataire. Ce n'était pas de la vanité, précisa-t-elle d'une voix ferme. C'était de la survie émotionnelle. C'était protéger sa mère de l'inquiétude supplémentaire de penser que sa fille aînée était seule et sans protection dans une grande ville dangereuse. Ricardo écoutait chaque mot, sentant s'effondrer l'image simpliste qu'il avait de la vie de son employé. Isabelle n'était pas seulement une femme qui nettoyait sa maison et cuisinait ses repas. C'était une fille qui envoyait de l'argent à sa famille tous les 15 jours. Une sœur qui voulait voir sa sœur cadette heureuse sans gâcher la journée avec sa solitude. Une femme qui portait le poids d'attentes impossibles sur ses épaules fatiguées. Et Ricardo, pour la première fois depuis des années, se demanda combien de fois il avait marché à côté de la douleur d'autrui, sans même la remarquer, enfermé dans sa propre bulle de privilèges et de solitude auto-imposée. Isabelle cessa de parler, et le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait avoir une forme physique, occupant l'espace entre elle et Ricardo comme un mur transparent, mais infranchissable. Elle attendait une sorte de réaction, peut-être un sermon sur le fait de garder les problèmes personnels en dehors du travail, ou pire encore, cette fausse compassion que les riches offrent souvent. Comme on lance des pièces à un mendiant, mais Ricardo restait silencieux, avec une expression sur le visage qu'Isabelle ne parvenait pas à déchiffrer, quelque chose entre la surprise et la réflexion profonde. Ses yeux, normalement froids et calculateurs lorsqu'il gérait des affaires, montraient maintenant quelque chose de différent, une chaleur inattendue qui la déconcertait plus que n'importe quelle réprimande. Isabelle s'étreignit elle-même, sentant le froid de la nuit s'infiltrer par les fenêtres et se mêler au froid de sa propre vulnérabilité exposée. Elle n'avait jamais partagé autant de sa vie personnelle avec personne dans cette maison, et maintenant, elle regrettait chaque mot dit, chaque détail révélé. Elle souhaitait pouvoir remonter le temps, revenir à ce moment avant que le téléphone ne sonne, avant que son désespoir ne lui fasse baisser sa garde devant l'homme qui payait son salaire. Mais le temps ne recule pas, et les mots, une fois dits, ne peuvent être ravalés. Il ne restait plus qu'à attendre la conséquence de son imprudence, se préparer à ce qui viendrait, que ce soit la pitié, l'indifférence ou le licenciement. Ricardo finit par bouger, se redressant contre le mur et faisant un pas vers elle, non menaçant, mais presque prudent, comme quelqu'un qui s'approche d'un animal blessé sans vouloir l'effrayer davantage. « Ta mère est très malade ?» demanda Ricardo avec une douceur qu'Isabelle ne lui avait jamais entendue, une voix dépouillée de toute autorité et pleine seulement de curiosité authentique. La question la prit au dépourvu, non parce qu'elle était inappropriée, mais parce qu'elle était trop appropriée, trop humaine, trop réelle, pour venir d'un homme qui maintenait toujours des conversations superficielles sur la météo ou la nourriture. Isabelle hocha la tête,
sentant les larmes menacées de revenir dans ses yeux malgré tous ses efforts pour les contenir. Elle expliqua que sa mère avait des problèmes cardiaques, que les médecins de son village ne lui donnaient pas plus de 6 mois, que chaque jour pouvait être le dernier, et c'est pour cela que chaque moment familial devenait précieux et unique. Ricardo écoutait avec une attention si intense qu'Isabelle pouvait sentir le poids de son regard, non pas jugeant, mais absorbant chaque détail, comme si cela lui importait vraiment. Et peut-être, pensa-t-elle avec surprise, peut-être que cela lui importait vraiment. Il y avait quelque chose dans la façon dont il inclinait la tête, dont ses mains restaient immobiles dans ses poches, au lieu de vérifier sa montre ou son téléphone, qui suggérait une présence complète qu'Isabelle n'avait expérimentée avec personne depuis longtemps. C'était comme si, pour la première fois en 3 ans, Ricardo la voyait vraiment. Non pas comme l'employé qui pliait ses vêtements ou préparait son café, mais comme une personne avec des histoires complexes et des douleurs profondes. Et ta famille n'accepte pas que tu ailles seul au mariage, dit Ricardo, non pas comme une question, mais comme une affirmation, traitant à haute voix la situation qu'Isabelle avait décrite. Elle secoua la tête, se sentant ridicule de l'admettre, mais aussi soulagée de pouvoir parler honnêtement de quelque chose qui la rongeait depuis des semaines. Elle expliqua que son père était un homme aux coutumes enracinées, de ceux qui croient qu'une femme sans homme est comme un arbre sans racines, vulnérable à n'importe quelle tempête. Ce n'était pas de la méchanceté de sa part, précisa rapidement Isabelle. C'était simplement la façon dont il avait été élevé, la seule réalité qu'il connaissait. Sa mère partageait ses croyances, bien qu'avec plus de douceur, plus d'inquiétude maternelle que de jugement moral. Tous deux avaient été clairs sur le fait qu'Isabelle n'était la bienvenue au mariage que si elle amenait un accompagnateur. Non pour la punir, mais parce qu'ils croyaient sincèrement qu'apparaître seule devant toute la famille élargie serait humiliant pour elle et inquiétant pour eux. C'était un piège sans issue. Y aller seul signifiait admettre sa solitude devant tous. Ne pas y aller signifiait manquer le dernier événement familial avec sa mère vivante. Isabelle avait essayé de leur expliquer qu'elle allait bien seule, qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour être heureuse, mais ces mots tombaient dans des oreilles qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas comprendre une réalité différente de celle qu'ils connaissaient. Alors elle avait pris la décision désespérée de chercher un faux petit ami, quelqu'un qui pourrait faire semblant pour un jour, juste le temps suffisant pour donner la paix à sa mère et la joie à sa sœur. Mais maintenant, debout devant Ricardo à confesser tout cela, l'idée lui semblait plus absurde que jamais, un plan ridicule de quelqu'un qui avait perdu toute perspective. Ricardo resta silencieux pendant plusieurs secondes, qui semblèrent des heures, son visage montrant une concentration profonde, comme s'il résolvait un problème mathématique complexe dans sa tête. Isabelle profita de ce silence pour retrouver un peu de calme, s'essuyant discrètement les yeux et lissant son tablier de ses mains tremblantes. Elle était prête à ce que Ricardo lui dise que c'était son problème et qu'elle le résolve sans impliquer la maison, ou pire, qu'elle cherche un autre emploi si ses drames personnels allaient interférer avec son travail. Elle se prépara mentalement à n'importe laquelle de ces réponses, construisant des murailles émotionnelles pour se protéger du rejet qui viendrait sûrement. Mais Ricardo ne dit rien de tout cela. Au lieu de cela, il la regarda avec une expression qu'Isabelle ne sut interpréter, quelque chose entre l'admiration et la tristesse, comme s'il voyait quelque chose en elle qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il se passa une main sur la mâchoire, un geste de nervosité qu'Isabelle reconnaissait pour l'avoir vu lorsqu'il avait des réunions difficiles par téléphone. Finalement, Ricardo parla, mais il ne dit pas ce qu'elle attendait. « Je comprends pourquoi c'est important pour toi », murmura-t-il d'une voix rauque, presque pour lui-même. Personne ne devrait avoir à choisir entre sa dignité et sa famille.
Isabelle le regarda surprise, ne sachant que répondre à cette empathie inattendue. Elle avait attendu de nombreuses réactions, mais pas une compréhension authentique, pas cette validation de ses sentiments qui faisait que sa gorge se serrait d'émotions contenues. « Je devrais vous laisser vous reposer, Monsieur Ricardo. Il est tard et demain je dois me lever tôt, » dit Isabelle, essayant de mettre fin à cette conversation qui devenait trop intime, trop dangereuse pour son cœur déjà vulnérable. Défense. Ricardo hocha la tête, mais ne défense. Ricardo hocha la tête, mais ne bougea pas, comme s'il y avait autre chose qu'il voulait dire, mais ne trouvait pas les mots adéquats. Isabelle profita de ce moment d'hésitation pour faire demi-tour, marchant rapidement vers les escaliers qui menaient à sa petite chambre à l'arrière de la maison. Elle sentait les yeux de Ricardo la suivre, mais elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas risquer de voir quelle expression il portait sur son visage, car quelque chose en elle lui disait que si elle le regardait une autre fois, elle se briserait complètement. Elle monta les escaliers d'un pas pressé, contenant l'impulsion de courir, maintenant un dernier vestige de dignité professionnelle. Ce n'est que lorsqu'elle ferma la porte de sa chambre qu'elle se permit de respirer à nouveau, se laissant tomber sur le petit lit, tandis que les larmes coulaient enfin sans restriction. Elle se sentait exposée, vulnérable, mais aussi étrangement soulagée d'avoir partagé ce fardeau avec quelqu'un, même si ce quelqu'un était son patron millionnaire, qu'il l'avait probablement déjà oublié et était en train de vérifier ses emails. Isabelle n'avait aucun moyen de savoir qu'à ce moment même, Ricardo était toujours debout dans le couloir, regardant vers l'endroit où elle avait disparu, avec une expression pensive qui ne quitterait pas son visage de toute la nuit. Et encore moins pouvait-elle imaginer que les mots qu'elle avait dits ce soir-là étaient en train de semer quelque chose dans le cœur d'un homme qui croyait avoir oublié comment ressentir. Ricardo monta dans sa chambre d'un pas lent, chaque marche pesant plus que la précédente, comme s'il portait un poids invisible qu'il avait ramassé dans ce couloir. Il entra dans sa vaste chambre avec son lit king size, qui semblait toujours trop grand pour une seule personne, et se laissa tomber dans le fauteuil près de la fenêtre, sans même enlever ses chaussures. Ricardo regardait ces lumières sans vraiment les voir, son esprit piégé dans la conversation qu'il venait d'avoir, dans les mots d'Isabelle résonnant encore et encore dans sa tête. « J'ai besoin d'un petit ami pour demain. » La phrase avait sonné désespérée et ridicule en même temps. Mais maintenant, connaissant le contexte complet, elle prenait un sens douloureux qui l'inquiétait profondément. Isabelle n'était pas superficielle ou capricieuse. Elle était piégée entre deux impossibles, entre décevoir sa famille ou trahir sa propre dignité. Et Ricardo, pour une raison qu'il ne finissait pas de comprendre, ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il enleva sa montre en or massif, un cadeau qu'il s'était fait à lui-même lorsqu'il avait conclu sa première grosse affaire, et la posa sur la table, sans la regarder. Ce soir-là, le poids du métal à son poignet ressemblait à une chaîne lui rappelant tout ce qu'il avait et tout ce qui lui manquait. Les heures passèrent avec une lenteur cruelle, tandis que Ricardo restait éveillé dans l'obscurité de sa chambre, son esprit parcourant des sentiers qu'il évitait normalement d'emprunter. Il se souvint de la dernière fois qu'il avait assisté à un événement important, le mariage du fils d'un associé d'affaires 6 mois auparavant. Il était arrivé seul comme toujours et avait passé la soirée entière à sourire poliment, tout en esquivant des questions gênantes sur sa vie personnelle. Les dames âgées lui demandaient quand il se rangerait. Les hommes mariés plaisantaient sur sa liberté enviable et lui feignaient que cela ne le dérangeait pas, qu'il avait choisi cette vie, qu'il était parfaitement satisfait de sa solitude. Mais la vérité, cette vérité qui n'ose sortir que dans les nuits sans sommeil, était très différente. Ricardo était fatigué d'arriver seul partout,
d'être toujours l'homme qui réussit, mais solitaire, de feindre que le succès matériel compensait le vide émotionnel. Il avait bâti un empire, mais il y vivait comme un prisonnier, entouré de luxe qui ne lui donnait pas de chaleur, de succès qu'il ne pouvait partager avec personne qui comptait vraiment. Maintenant, en écoutant l'histoire d'Isabelle, il se rendait compte qu'il n'était pas le seul piégé dans ce type de solitude. Elle aussi était seule. Elle aussi feignait. Elle aussi portait le poids d'attentes qu'elle ne pouvait satisfaire sans se trahir elle-même. La différence était qu'Isabelle, au moins, avait une famille qui s'inquiétait pour elle, même si c'était de manière erronée, alors que lui n'avait même pas cela. Ricardo se leva du fauteuil vers 3 heures du matin, incapable de rester immobile, avec toutes ses pensées tournant dans sa tête comme des oiseaux piégés, cherchant une sortie. Il marcha vers son bureau privé, ce sanctuaire de travail où il trouvait normalement du réconfort dans des chiffres et des stratégies qui avaient un sens logique. Mais cette nuit-là, même les rapports financiers ne parvenaient pas à capter son attention. Son esprit revenait sans cesse à Isabelle, à sa voix brisée, à la façon dont elle avait essayé de garder sa dignité, même en confessant sa situation désespérée. Il y avait quelque chose dans cette combinaison de force et de vulnérabilité qui l'émouvait d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis des années. Ricardo pensa à toutes les fois où Isabelle avait travaillé chez lui au cours des 3 dernières années. Toujours efficace, toujours discrète, toujours invisible. Il ne lui avait jamais demandé comment allait sa famille, si elle avait besoin de quelque chose, si elle était contente de son travail. Il avait simplement supposé que tant qu'elle faisait bien son travail, rien d'autre ne comptait. Et maintenant, il se rendait compte à quel point il avait été égoïste et aveugle, enfermé dans sa propre bulle de privilèges. Isabelle avait envoyé de l'argent à sa famille tous les 15 jours, sacrifiant sa propre vie pour le bien-être des autres, travaillant de longues heures pour payer les traitements médicaux de son père d'abord, et maintenant s'inquiétant pour sa mère malade. Pendant ce temps, Louis se plaignait mentalement de sa solitude auto-imposée, sans rien faire pour la changer. La honte commença à s'emparer de lui, comme un manteau lourd qu'il ne pouvait enlever. L'image d'Isabelle suppliant quelqu'un au téléphone d'être son faux petit ami pour un jour ne quittait pas son esprit, le poursuivant dans les couloirs de sa maison vide, alors que l'aube commençait à peindre le ciel de couleur douce. Ricardo se retrouva dans la cuisine en train de se préparer un café dont il n'avait pas besoin. Ses mains bougeaient automatiquement, tandis que son cerveau traitait une idée qui avait commencé à se former à un moment donné de cette nuit sans sommeil. C'était une idée absurde, imprudente, complètement hors de caractère pour quelqu'un comme lui, qui calculait toujours chaque mouvement avec une précision mathématique, mais plus il la considérait, plus elle avait du sens à un niveau qui n'était pas rationnel, mais profondément humain. Isabelle avait besoin d'un accompagnateur pour une journée, quelqu'un qui pourrait faire semblant d'être son petit ami, le temps suffisant pour satisfaire sa famille et donner la paix à sa mère malade. Et lui, Ricardo, un homme de 45 ans qui avait oublié ce que l'on ressent à faire quelque chose de désintéressé pour une autre personne, pourrait être ce quelqu'un. Il n'avait pas de projet pour ce jour-là. Il n'avait jamais de vrai projet au-delà du travail. Il pourrait mettre un costume, conduire jusqu'au lieu de ce mariage, feindre d'être le petit ami attentif d'Isabelle pour quelques heures et retourner à sa vie normale sans complications. En théorie, cela semblait simple, une faveur entre connaissances, rien d'extraordinaire. Mais Ricardo savait que ce n'était pas si simple, qu'il y avait quelque chose de plus profond qui le motivait, quelque chose lié à sa propre solitude et à son besoin de se sentir utile, de compter pour quelqu'un, même si ce n'était que pour une fausse journée.
Le soleil commençait à filtrer par les fenêtres lorsque Ricardo entendit les pas d'Isabelle descendant les escaliers, probablement pour préparer le petit déjeuner avant de partir là où elle devait aller ce jour-là. Il regarda son reflet dans la fenêtre de la cuisine, voyant un homme d'âge moyen avec des cernes profonds et des cheveux ébouriffés, très différent de l'homme d'affaires impeccable que tous connaissaient. Il se demanda s'il était sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie, ou s'il faisait enfin quelque chose de correct, après des années à vivre en pilote automatique. Isabelle apparut à la porte de la cuisine et s'arrêta net en le voyant là, surprise de le trouver éveillé à une heure si matinale. Ses yeux étaient encore enflés d'avoir pleuré, et Ricardo remarqua les ombres sombres sous ceux-ci, qui révélaient qu'elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. Ils se regardèrent en silence un moment, chargés de malaise et de choses non dites. Tous deux se souvenant de la conversation de la nuit précédente. Tous deux incertains de la marche à suivre. Isabelle fut la première à parler, murmurant un bonjour formel, tout en se dirigeant vers la cafetière, évitant son regard. Ricardo savait qu'il devait dire quelque chose maintenant, avant de perdre courage, avant que la lumière du jour ne dissolve cette clarté étrange qu'il avait trouvée dans l'obscurité de la nuit sans sommeil. Il ouvrit la bouche, la referma, sentant les mots coincés dans sa gorge comme des pierres qui ne voulaient pas sortir. Isabelle était toujours dos à lui, préparant le café de ses mains tremblantes, souhaitant probablement qu'il s'en aille simplement, et feigne que la nuit dernière ne s'était jamais passée. Mais Ricardo ne pouvait pas partir, pas encore, pas sans dire ce qu'il avait décidé à un moment donné entre minuit et l'aube. Il prit une grande inspiration, sentant qu'il était sur le point de sauter d'une falaise, sans savoir ce qu'il y avait en bas. Et finalement, il trouva sa voix. « Isabelle », dit Ricardo d'une voix ferme mais douce, faisant qu'elle s'arrêta net avec la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Elle se tourna lentement avec les yeux pleins d'appréhension, attendant clairement qu'il lui dise quelque chose sur le fait de garder ses problèmes personnels en dehors de la maison, ou peut-être qu'il devait parler de son comportement professionnel. Ricardo vit la peur dans son regard et sentit une pointe de culpabilité en réalisant qu'elle le voyait comme une figure d'autorité distante au lieu d'un être humain capable d'empathie. Cela devait changer, même si ce n'était que pour cette fois, même si ce n'était que pour un jour. Il marcha vers la table de la cuisine et s'assit. Un geste inhabituel pour quelqu'un qui prenait normalement son petit déjeuner dans son bureau en vérifiant ses emails. Il fit signe à Isabelle de s'asseoir aussi, mais elle secoua doucement la tête, trop nerveuse pour accepter cette intimité inattendue. Ricardo comprit et n'insista pas, respectant les limites qu'elle avait besoin de maintenir pour se sentir en sécurité. Il regarda son café refroidir sur la table, cherchant les mots justes pour exprimer quelque chose que lui-même ne finissait pas de comprendre complètement. Il avait passé toute la nuit à penser à cela, construisant des arguments logiques et raisonnables, mais maintenant qu'il devait le dire à voix haute, tout semblait absurde, même dans son propre esprit. Droit dans les yeux, avec une honnêteté. Droit dans les yeux, avec une honnêteté qu'il montrait rarement à quiconque. Isabelle cligna des yeux, confuse, ne comprenant pas où allait cette conversation, mais trop polie pour l'interrompre. Il continua en choisissant chaque mot avec soin, conscient qu'il était sur le point de franchir une ligne qu'il n'avait jamais franchie avec aucun employé. J'ai continué à penser à ce que tu m'as raconté, à ta situation avec le mariage de ta sœur. Isabelle se tendit visiblement, ses jointures blanchissant alors qu'elle serrait la tasse de café plus fort que nécessaire. Elle était probablement en train de maudire mentalement le moment où elle avait baissé sa garde devant lui, se préparant à écouter des conseils non sollicités, ou pire, de la pitié condescendante. Mais Ricardo n'allait lui donner aucune de ces choses. Au lieu de cela,
Il prit une grande inspiration et dit quelque chose que lui-même n'avait pas prévu de dire aussi directement. « Je comprends ce que c'est que d'aller seul à des événements importants et de faire semblant que cela ne t'importe pas. Je le fais depuis des années. » La confession tomba entre eux comme une pierre dans l'eau calme, créant des ondes de surprise dans l'expression d'Isabelle. Elle le regarda avec de nouveaux yeux, comme si soudain elle voyait une personne différente derrière le costume cher et le titre de millionnaire. Ricardo profita de ces moments de connexion pour continuer avant de perdre le courage qu'il avait rassemblé durant toute cette longue nuit sans sommeil. « J'ai beaucoup pensé à ce que tu as dit sur le fait d'avoir besoin d'un petit ami pour demain, » continua Ricardo, notant comment Isabelle rougissait intensément en entendant ses propres mots répétés par sa voix. La honte était évidente sur chaque ligne de son visage, mais Ricardo ne s'arrêta pas. Il avait besoin de finir cela avant que son cerveau rationnel ne le convainque que c'était de la folie. « Et j'ai réalisé quelque chose. Tu n'as pas à supplier des étrangers ni à te sentir mal de demander de l'aide. » Isabelle ouvrit la bouche pour protester, probablement pour dire qu'elle n'avait jamais demandé son aide spécifiquement, que cette conversation téléphonique avait été privée et qu'il n'aurait pas dû écouter. Mais Ricardo leva doucement une main, lui demandant de le laisser finir, d'écouter jusqu'au bout avant de juger ce qu'il était sur le point de proposer. Elle ferma la bouche et acquiesça presque imperceptiblement, son corps entier tendu comme si elle se préparait à recevoir un coup. Ricardo se pencha en avant, appuyant ses coudes sur la table, adoptant une posture la plus accessible et non menaçante possible. « Si tu as toujours besoin de ce petit ami, si tu as toujours besoin de ce petit ami pour un jour. » Il fit une pause, conscient que les mots suivants changeraient quelque chose entre eux de manière irréversible. « Je peux être cette personne. » Le silence qui suivit fut si absolu que Ricardo put entendre l'horloge de la cuisine marquer les secondes, chaque tic-tac résonnant comme un marteau frappant du métal. Isabelle resta complètement immobile, son expression figée dans un mélange de choc et de confusion absolue, comme si les mots de Ricardo avaient été dits dans une langue étrangère que son cerveau refusait de traduire. La tasse de café tremblait dans ses mains, et Ricardo craignit un instant qu'elle ne la laisse tomber. Mais elle la posa sur la table avec des mouvements mécaniques sans détacher son regard de lui. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois sans émettre de son, comme un poisson hors de l'eau cherchant de l'air. Ricardo attendit patiemment, lui donnant le temps de traiter ce qu'elle venait d'entendre, conscient que sa proposition devait sembler complètement absurde et inattendue. Finalement, Isabelle trouva sa voix, bien qu'elle sortît brisée et pleine d'incrédulité. « Vous... quoi ?» murmura-t-elle, comme si elle ne faisait pas confiance à ses propres oreilles, comme si elle avait besoin de confirmation qu'elle avait bien entendu. Ricardo répéta son offre, cette fois avec plus de fermeté, plus de conviction, indiquant clairement que ce n'était ni une blague cruelle, ni un malentendu. « Je peux aller avec toi au mariage de ta sœur. Je peux faire semblant d'être ton petit ami pour un jour, juste un jour. Rien de plus. » Isabelle secoua lentement la tête, son expression passant du choc à la suspicion, ses années d'expérience lui enseignant que quand quelque chose semblait trop beau pour être vrai, c'était généralement le cas. « Je ne comprends pas, » dit Isabelle d'une voix tremblante, reculant d'un pas comme si mettre de la distance physique pouvait l'aider à penser plus clairement. « Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Cela n'a pas de sens, monsieur Ricardo. Vous ne me connaissez pas vraiment. Je ne suis que votre employé. » Les mots sortirent rapides, défensifs, construisant des murs là où Ricardo essayait de jeter des ponts. Il comprenait sa réaction, comprenait la méfiance, parce que lui-même aurait réagi pareil il y a 24 heures.
Mais quelque chose avait changé en lui durant cette nuit sans dormir. Quelque chose qu'il ne pouvait expliquer par la logique, mais qu'il ressentait avec une clarté cristalline. Il se leva de la chaise, gardant les mains visibles sans faire de mouvement brusque qui pourrait l'effrayer davantage. « Tu as raison, nous ne nous connaissons pas vraiment, mais je sais que tu travailles ici depuis 3 ans avec dévouement et honnêteté. Je sais que tu envoies de l'argent à ta famille tous les 15 jours, et je sais que tu es dans une situation difficile que personne ne devrait affronter seul. » Isabelle le regardait avec des yeux humides, luttant entre l'espoir et la peur, entre accepter de l'aide et garder sa fierté intacte. Ricardo continua, sa voix acquérant un ton plus doux, plus vulnérable. « Je n'attends rien en retour, Isabelle. Ce n'est pas un contrat d'affaires ni une transaction. C'est simplement une faveur d'une personne solitaire à une autre. » La dernière phrase l'exposa complètement, révélant sa propre vulnérabilité d'une manière qu'il n'avait jamais faite avec personne. Isabelle respira de façon saccadée, des larmes coulant silencieusement sur ses joues alors qu'elle traitait la sincérité dans les mots de lui. Et à ce moment-là, dans cette cuisine éclairée par le soleil de l'aube, quelque chose de fondamental changea entre le millionnaire solitaire et son employé désespéré. Le voyage vers le village natal d'Isabelle prit presque 3 heures par des routes qui se transformaient progressivement d'un bitume parfait à des chemins de terre poussiéreux. Ricardo conduisait son véhicule le plus discret, pas la voiture de sport qu'il utilisait normalement, suivant les indications nerveuses d'Isabelle, qui n'avait cessé de se tordre les mains durant tout le trajet. Ils avaient convenu d'une histoire simple. Ils s'étaient rencontrés alors qu'il avait besoin de rénover une propriété et elle lui avait recommandé de bons ouvriers de son village. Ils avaient commencé à discuter. Étaient sortis quelquefois et étaient ensemble depuis 6 mois. Rien de trop élaboré. Rien qui ne nécessitât de mémoriser des détails compliqués. Isabelle avait insisté 1000 fois sur le fait qu'il n'avait pas à faire ça, qu'elle trouverait une autre solution. Mais Ricardo avait été ferme dans sa décision. Maintenant, voyant la nervosité sur le visage d'elle, il se demandait s'il était vraiment prêt pour ce qui allait venir. Ce n'était pas seulement faire semblant d'être un petit ami pour quelques heures, c'était entrer dans le monde privé d'Isabelle, connaître sa famille, faire partie de quelque chose d'intime et de significatif. L'énormité de ce qu'il avait accepté de faire commençait à peser sur son estomac comme une pierre lourde. Mais quand il regarda Isabelle et vit la gratitude mêlée à la terreur dans ses yeux, il sut qu'il ne pouvait pas faire marche arrière maintenant. Elle avait déposé sa confiance en lui, une chose précieuse et fragile qu'il ne pouvait trahir. « On y est presque », murmura Isabelle en montrant un panneau usé qui annonçait le nom de son village. La maison de la famille d'Isabelle était humble, mais accueillante, avec des murs en adobe, peints de couleurs joyeuses, et un petit jardin plein de fleurs soignées avec amour. Il y avait des gens partout, oncles, cousins, voisins, tous vêtus de leurs plus beaux vêtements pour le grand jour. Le murmure des conversations et des rires remplissait l'air avec l'odeur de la nourriture en préparation pour la fête. Ricardo sentit tous les regards se tourner vers eux quand ils descendirent du véhicule, les chuchotements commençant immédiatement à la vue de l'inconnu élégant qui accompagnait Isabelle. Il prit la main d'Isabelle instinctivement, un geste qui était censé être du jeu d'acteur, mais qui sembla étonnamment naturel. Elle lui serra la main en réponse, cherchant du soutien, et il réalisa qu'elle tremblait légèrement. Une femme sortit de la maison, maigre et pâle, mais avec des yeux brillants, pleins d'émotion. Il n'avait pas besoin qu'on la lui présente pour savoir que c'était la mère d'Isabelle. Les deux partageaient les mêmes yeux expressifs, la même façon d'incliner la tête quand elles étaient nerveuses. « Maman », dit Isabelle d'une voix brisée, lâchant la main de Ricardo pour courir vers sa mère et l'envelopper dans une étreinte prudente.
Ricardo observait la scène en sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine, un mélange de tendresse et de mélancolie qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. La dame étreignait sa fille avec le désespoir de celui qui sait que les étreintes sont limitées et que chacune compte. Après plusieurs minutes d'étreinte et de larmes, la mère d'Isabelle finit par se séparer et regarda vers l'endroit où Ricardo attendait respectueusement sur le côté. Ses yeux l'évaluèrent de haut en bas, avec la sagacité d'une mère qui connaît bien sa fille et peut détecter les mensonges à des kilomètres. Ricardo sentit une sueur froide couler dans son dos, mais garda son calme, souriant chaleureusement pendant qu'Isabelle faisait les présentations formelles. « Maman, c'est Ricardo, mon petit ami. » Les mots sortirent avec difficulté, mais sonnèrent suffisamment convaincants. Ricardo tendit la main, mais la dame l'ignora et, à la place, le tira dans une étreinte surprise, forte pour quelqu'un de si fragile. « Merci de prendre soin de ma petite fille, » murmura-t-elle à son oreille d'une voix rauque d'émotion. Ricardo ne sut que répondre à cela, la sincérité de la femme le désarmant complètement. Quand elle se sépara, il y avait des larmes dans ses yeux, mais aussi un sourire radieux qui transformait son visage malade en quelque chose de beau. « Entrez, entrez. Sophia est en train de finir de se préparer. Isabelle, ta sœur va être si heureuse de te voir. » La famille commença à les entourer en posant des questions, offrant des boissons, traitant Ricardo avec cette hospitalité chaleureuse qu'il avait oublié exister. Isabelle le regardait du coin de l'œil, clairement inquiète qu'il se sente mal à l'aise ou déplacé. Mais Ricardo lui sourit simplement, de manière rassurante, et pour la première fois depuis des années, entouré d'étrangers dans un village poussiéreux, Ricardo se sentit étrangement chez lui. Le mariage fut une célébration joyeuse et chaotique, pleine de musique de fanfare, de nourriture abondante et de danse sans arrêt. Ricardo observait tout avec fascination, notant des détails qu'il aurait normalement ignorés dans les mariages élégants auxquels il était habitué. Ici, il n'y avait pas de serveur avec des gants blancs, ni de champagne cher, mais il y avait quelque chose de bien plus précieux, de l'amour authentique dans chaque recoin. Il vit comment Isabelle aidait sa sœur cadette avec le voile, l'arrangeant de doigts experts, tandis que toutes deux riaient et pleuraient en même temps. Il observa comment elle portait ses neveux avec une tendresse naturelle, comment elle consolait sa mère quand l'émotion la submergeait, comment elle dansait avec son père sur un morceau lent qui fit pleurer la moitié de la salle. Isabelle n'était pas simplement gentille ou aimable, c'était de la lumière pure condensée sous forme humaine. Chaque geste d'elle irradiait la chaleur. Chaque mot sortait chargé d'amour authentique. Ricardo se trouva incapable de détourner le regard, hypnotisé par cette version d'Isabelle, qu'il n'avait jamais vue au cours des 3 années qu'elle travaillait chez lui. Là-bas, c'était l'employée discrète et efficace. Ici, c'était la fille aimée, la sœur protectrice, la tante préférée, l'amie fiable. C'était la personne que le travail et la nécessité avaient cachée, mais que sa famille connaissait bien. Ricardo sentit quelque chose de douloureux et d'inattendu traverser sa poitrine. La honte. La honte d'avoir passé 45 ans entouré de personnes, sans vraiment en voir aucune. La honte d'avoir bâti des empires pendant que son cœur devenait un désert. La honte d'avoir eu besoin de venir dans un village humble pour comprendre ce que signifiait vraiment être vivant. Durant la fête, quand la musique était à son point le plus haut et que tout le monde dansait sans inhibition, la sœur d'Isabelle organisa un jeu traditionnel où les couples devaient s'embrasser quand la musique s'arrêtait. Isabelle regarda Ricardo avec une panique évidente, n'ayant clairement pas anticipé cette situation quand ils avaient planifié leur farce.
Il lui sourit avec plus de calme qu'il n'en ressentait, s'approchant d'elle pendant que la musique continuait de jouer. « Nous devons juste rendre ça crédible », murmura-t-il à son oreille, suffisamment bas pour que seule elle l'entende. Isabelle hocha la tête raidement, ses joues rougissant d'une façon que Ricardo trouva inopinément charmante. La musique s'arrêta juste quand ils étaient face à face, et les cris de la foule les poussèrent net vers le moment inévitable. Ricardo hésita une seconde, conscient que cela franchissait une ligne qu'il n'avait pas discutée. Mais Isabelle ferma les yeux et se pencha légèrement vers lui, lui donnant une permission silencieuse. Ce ne fut qu'un baiser bref, techniquement chaste, lèvres pressées contre lèvres, sans plus de drame. Mais il dura assez pour que Ricardo sente le monde s'arrêter complètement. Le bruit de la fête disparut. Les personnes autour devinrent floues, et pour un instant éternel, il n'y eut que deux connectés dans ce point de contact doux. Quand ils se séparèrent, les yeux d'Isabelle étaient ouverts et le regardaient avec une expression qu'il ne put déchiffrer, un mélange de surprise et de quelque chose de plus profond qui faisait battre son cœur irrégulièrement. La foule applaudissait et sifflait, heureuse de voir Isabelle enfin avec quelqu'un qui la rendait heureuse, sans savoir que tout était une comédie. Mais tandis que Ricardo regardait, ses yeux bruns dorés pleins d'émotions confuses, il commença à se demander si c'était vraiment encore seulement de la comédie. Quelque chose avait changé dans ce baiser, quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer, mais que tous deux pouvaient sentir suspendu dans l'air entre eux, comme de l'électricité avant l'orage. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Rappelez-vous que les petits gestes de bonté peuvent transformer des vies de manière que nous n'imaginons jamais. Le reste de la célébration se déroula dans un brouillard étrange pour Ricardo, comme s'il voyait tout à travers un filtre différent après ce baiser. Isabelle semblait tout aussi affectée, évitant son regard direct, mais restant près de lui comme on l'attend d'un vrai couple. Ils dansèrent ensemble quand la famille insista, leurs corps bougeant avec une synchronisation inattendue qui n'avait pas existé auparavant. Ricardo sentait chaque point où sa main touchait la taille d'Isabelle, conscient de sa chaleur à travers le tissu fin de la robe qu'elle avait choisi pour l'occasion. Ce n'était rien d'élégant selon les standards auxquels il était habitué, mais cela la rendait magnifique, d'une manière simple et authentique qu'aucune robe de créateur ne pourrait atteindre. Tandis qu'il tournait lentement au rythme d'une chanson romantique, Ricardo osa la regarder directement et trouva ses yeux déjà fixés sur lui, l'étudiant avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il y avait des questions dans ce regard, de la confusion, peut-être un peu de peur, mais aussi quelque chose de plus doux qu'il n'osait nommer. La chanson se termina trop tôt, et avec elle se termina ce moment de connexion silencieuse. Mais la sensation persista dans l'air entre eux. Plus tard, quand la fête commença à se calmer et que certains invités se retiraient, Isabelle l'emmena dans le jardin arrière de la maison, cherchant un moment d'intimité, loin des yeux curieux de sa famille. La nuit était complètement tombée, peignant le ciel d'un velours noir parsemé d'étoiles qu'on ne voyait jamais en ville. Isabelle s'étreignit elle-même, regardant vers le haut comme si elle cherchait des réponses dans ces lumières distantes. Ricardo restait à ses côtés en silence, lui donnant l'espace dont elle avait besoin pour traiter tout ce qui s'était passé ce jour-là. Finalement, elle parla d'une voix à peine audible au-dessus du murmure lointain de la musique. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme vous ferait quelque chose comme ça pour moi. » Les mots sortirent chargés d'étonnement et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'émotion contenue. Ricardo se tourna pour la regarder, voyant comment les larmes brillaient dans ses yeux sans encore tomber. « Quelqu'un comme moi », répéta-t-il, sentant le poids de ses mots, la distance sociale qu'elle assumait entre eux. « Isabelle, je ne suis pas si différent de toi. »
Isabelle laissa échapper un rire sans humour, secouant la tête tout en essuyant une larme rebelle qui avait réussi à s'échapper. « Bien sûr que c'est différent, Monsieur Ricardo. Vous vivez dans un manoir. Vous conduisez des voitures qui coûtent plus que ce que je gagnerais dans toute ma vie. Vous êtes important, respecté, vous avez du succès. » Elle fit une pause, sa voix se brisant légèrement. « Et moi, je ne suis que la femme qui nettoie votre maison. » Ricardo sentit chacun de ces mots comme un coup direct au cœur, non parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils révélaient à quel point le fossé qu'Isabelle percevait entre eux était profond. Un fossé qu'il avait lui-même construit avec sa distance professionnelle, avec son indifférence soigneuse pendant 3 ans. Il s'approcha d'un pas, réduisant la distance physique, bien qu'il ne fût pas sûr de savoir comment fermer celle émotionnelle. « Tu as raison sur l'argent et la maison », admit-il avec une honnêteté brutale. « Mais cela ne me rend ni important, ni prospère dans les choses qui comptent vraiment. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais eu. »« Qu'avez-vous vu ?» demanda Isabelle, se tournant enfin pour le regarder directement, ses yeux cherchant les siens dans l'obscurité du jardin. Ricardo prit une grande inspiration, se préparant à une vulnérabilité qu'il n'avait montrée à personne depuis des décennies. J'ai vu une femme entourée de personnes qui l'aiment vraiment. J'ai vu comment ta mère te regarde comme si tu étais son plus grand trésor. Comment ta sœur te cherche pour partager chaque moment important. Comment tes neveux cournettent vers toi parce qu'ils savent qu'ils trouveront des bras ouverts. Sa voix devint plus rauque tandis qu'il continuait. J'ai vu de la lumière, Isabelle. J'ai vu ce que signifie avoir une vraie famille. Pas seulement des gens qui assistent à tes événements parce que c'est pratique pour les affaires. Il fit une pause, luttant avec des mots qu'il n'avait jamais dits à haute voix auparavant. J'ai 45 ans et un compte en banque que je ne pourrai jamais dépenser, mais je n'ai personne qui m'attend à la maison. Personne qui s'inquiète si je suis bien rentré ou si j'ai mangé quelque chose. Personne à qui cela importe vraiment. Isabelle le regardait maintenant avec une expression complètement différente, la distance imaginaire entre eux commençant à se dissoudre face à cette confession brute. Elle tendit timidement la main, touchant le bras de Ricardo dans un geste de réconfort qui était pure Isabelle, pensant toujours aux autres même quand elle traitait ses propres émotions. « Je m'inquiète », dit-elle doucement, et les mots tombèrent entre eux avec un poids inattendu. Ricardo la regarda surpris, cherchant sur son visage un signe qu'elle était juste polie, mais ce qu'il trouva était de la pure sincérité. « Chaque matin quand je descends préparer votre petit déjeuner, je me demande si vous avez bien dormi, si vous êtes inquiet pour quelque chose. Chaque fois que vous travaillez tard, je laisse de la nourriture préparée en espérant qu'au moins vous mangiez quelque chose avant de dormir. » Elle sourit tristement. « Peut-être que je ne suis pas de la famille, mais oui, vous comptez pour moi, plus que je ne le devrais, probablement. » La dernière phrase fut à peine un murmure, une admission accidentelle qu'aucun des deux n'attendait, mais qui changea tout. Le silence qui suivit était chargé de possibilités terrifiantes et excitantes, à parts égales. Le voyage de retour à Querétaro fut complètement différent de l'aller. L'intérieur du véhicule était rempli d'un silence dense, chargé de pensées non exprimées et d'émotions qu'aucun ne savait comment gérer. Isabelle regardait par la fenêtre vers le paysage sombre qui passait à toute vitesse, ses mains entrelacées sur ses genoux, dans une posture qui révélait sa nervosité. Ricardo gardait les yeux sur la route, mais son esprit était à des kilomètres, traitant tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Ils avaient franchi tant de lignes invisibles, avaient partagé des vulnérabilités qui ne peuvent être simplement ignorées en revenant à la routine normale. Le baiser pendant le jeu résonnait dans sa mémoire avec une intensité qui le mettait mal à l'aise.
Non pas parce qu'il avait été mauvais, mais précisément parce qu'il avait été trop bon, trop réel. Et ensuite, il y avait cette conversation dans le jardin, ces confessions mutuelles qui avaient mis leurs âmes à nu de façon qu'aucun n'avait anticipée. Ricardo réalisa avec une alarme croissante qu'il ne pouvait plus voir Isabelle simplement comme son employée. Elle était devenue réelle, tridimensionnelle, impossible à ignorer. « Merci », dit soudain Isabelle, brisant le silence qui s'était étendu pendant presque 1 heure de conduite. Sa voix semblait petite dans l'espace clos du véhicule, presque avalée par le bruit du moteur. Ricardo tourna brièvement la tête pour la regarder avant de remettre les yeux sur la route. « Tu n'as pas à remercier, » répondit-il. Et c'était vrai, il ne voulait pas de gratitude pour quelque chose qu'il avait fait autant pour elle que pour lui-même. Isabelle secoua la tête, insistant. « Si, je dois remercier. Ce que vous avez fait aujourd'hui, faire semblant d'être mon petit ami, rencontrer ma famille, supporter toutes leurs questions. » Elle s'arrêta, sa voix se brisant légèrement. « Vous avez donné à ma mère une journée de paix. Je l'ai vue sourire d'une façon que je n'avais pas vue depuis des mois. Cela n'a pas de prix. » Ricardo sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Un mélange de satisfaction et de mélancolie. Il avait atteint son objectif de l'aider, mais maintenant, il affrontait la réalité que tout avait été temporaire, emprunté, fondamentalement faux, malgré à quel point cela s'était senti réel. « Ta mère est une femme incroyable », dit Ricardo cherchant un sujet sûr, quelque chose qui ne les obligeait pas à affronter l'éléphant invisible qui occupait tout l'espace entre eux. « On voit qu'elle t'aime beaucoup. » Isabelle sourit tristement, s'essuyant une larme qu'elle n'avait pu contenir. « Elle a toujours voulu le meilleur pour moi. C'est pour ça que ça lui faisait si mal de me voir seul à travailler si loin. Aujourd'hui, elle a pu croire que je vais bien, qu'il y a quelqu'un qui prend soin de moi. » Elle fit une pause significative. « Même si ce n'était qu'un mensonge. » Le mot tomba entre eux comme un verre qui se brise, leur rappelant la vérité inconfortable qu'ils avaient évitée. Tout avait été une comédie, une faveur entre connaissances, rien de plus. Ricardo serra le volant plus fort, sentant le besoin de la contredire, de lui dire que peut-être tout n'avait pas été un mensonge, que quelque chose de réel avait surgi parmi la fiction. Mais il ne le fit pas. Car quel droit avait-il de compliquer davantage sa vie? Elle était son employée. Elle vivait dans sa maison. Elle dépendait de son salaire. Quoi qu'il dise ou fasse maintenant pourrait être interprété comme un abus de pouvoir. Le reste du voyage se passa dans un silence rompu, seulement par des indications occasionnelles de navigation. Quand ils arrivèrent finalement à la maison, il était plus de minuit. Ricardo gara le véhicule dans le garage, et tous deux restèrent assis un moment. Aucun ne voulant être le premier à bouger, à briser cette bulle temporelle qui les avait contenus durant le trajet. Finalement, Isabelle détacha sa ceinture et ouvrit la porte, descendant avec des mouvements lents de quelqu'un qui est épuisé physiquement et émotionnellement. Ricardo la suivit, contournant le véhicule jusqu'à se retrouver face à elle sous la lumière tamisée du garage. Isabelle le regardait avec des yeux brillants, luttant clairement avec quelque chose qu'elle voulait dire, mais ne savait pas comment. « Monsieur Ricardo », commença-t-elle formellement, et le titre créa une distance que tous deux sentirent physiquement. « Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui est arrivé. » Elle s'arrêta cherchant les mots justes. Je ne l'oublierai jamais. C'était la journée la plus spéciale que j'ai eue depuis des années. Ricardo sentit les mots comme un adieu, comme si elle fermait ce chapitre avant qu'il ne puisse devenir quelque chose d'autre. Je ne l'oublierai pas non plus, admit-il d'une voix rauque, parce que quelque chose a changé en moi aujourd'hui. Isabelle le regarda avec les yeux grands ouverts, surprise par l'intensité dans son ton, par l'émotion brute qu'il n'essayait pas de cacher. Il fit un pas vers elle,
raccourcissant la distance, conscient que cela pouvait être une erreur terrible, mais incapable de se contenir. J'ai réalisé que j'ai vécu à moitié Isabelle, fonctionnant comme une machine, existant, mais ne vivant pas vraiment. Il prit une grande inspiration. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, je me suis senti complètement vivant. Pas parce que j'étais dans une fête élégante ou en train de conclure une affaire millionnaire, mais parce que j'étais avec toi, voyant le monde à travers tes yeux, faisant partie de quelque chose d'authentique. Isabelle respirait de façon saccadée, des larmes coulant silencieusement sur ses joues alors qu'elle traitait ce qu'il disait. « Je ne sais pas ce que cela signifie », continua Ricardo, sa voix à peine un murmure maintenant. « Je ne sais pas comment naviguer ceci sans le gâcher, mais je sais que je ne peux pas faire semblant qu'aujourd'hui ne s'est pas passé, que je n'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti. » Le silence qui suivit fut absolu, chargé de possibilités et de peur, d'espoir et de terreur entremêlés. Isabelle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle parla d'une voix tremblante mais ferme. « Je ne peux pas non plus faire semblant que ce ne s'est pas passé, mais j'ai besoin de temps pour comprendre ce qui était réel et ce